Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus en fait de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. En fait que les élus ne soient pas entraînés à tout vent des doctrines. Je vais d'abord vous laisser écouter cette séquence de vidéos pendant quelques minutes et après nous allons y revenir. Mais j'aimerais vous demander de me suivre avec une attention soutenue parce que nous allons découvrir beaucoup de choses ensemble avec vous. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Par qui? Par elle, par la parole. Par la Dieu parole. a fait tout, par la parole, Dieu a fait toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Tout. Tout. Le toutes vent. choses. Le vent. Le soleil. Le soleil. Tout. La lune. La lune. Les hommes. Les hommes. Non, pas les hommes. Les hommes ne pas été faits par la parole. Non. Les hommes ne pas été faits par la parole. Il dit, il contredit même mais la... le verset, il y a le verset de l'homme. Allons-y doucement. On parle le verset de l'homme. Comment l'homme a été créé. Il contredit lui-même Non, la parole de la Bible. Dieu dit que c'est par la parole qu'il a fait toutes choses. Continue le verset. Oui. Continue. C'est par la parole que Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait sans elle. Quand on dit il n'a rien fait sans elle, ça veut dire quoi? Comment? Il n'a rien fait sans la parole, ça veut dire quoi? Il n'a rien fait sans la parole. C'est-à-dire tout ce qui est, bien sûr. Est-ce que Jésus a été créé par la parole de Dieu? Oui, Jésus a été créé par la parole de Dieu. Est-ce qu'il est une créature de Dieu? Non, lui, il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est une créature de Dieu? C'est ma question. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pas ma question. Est-ce qu'il est une créature de Dieu? Ah, ça. Ah, Chris man. Ok. Je n'ai pas sorti, il reste tout dans le tempo. Je prends la Bible en témoin. Voilà. Je prends la Bible en témoin. Dans le livre de même Jean. Voilà, Jean 14. La parole est devenu un homme. Et il a habité parmi nous. C'est pas grave. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi l'échange entre les frères et Ismaël Aka. Les frères a dit que les hommes, les êtres humains n'ont pas été créés par la parole de Dieu et ils acceptent que Jésus a été créé par la parole de Dieu. Donc, ils ont pris Jean chapitre 1er, à partir de son verset 1er jusqu'au verset 3e, où on nous explique que rien qui a été créé dans ce monde a été créé sans la parole. Alors, pour les frères, et que les hommes n'ont pas été créés par la parole. Mais je veux nous démontrer ici, et que les hommes ont été bel et bien créés par la parole. Et après, je vais nous démontrer que Jésus n'a pas été créé par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il est la parole de Dieu. Alors, si Jésus a été créé par la parole de Dieu, qui avait créé la parole de Dieu? Parce que dans Apocalypse, on nous dit que son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Bon, si Jésus, son nom est la parole de Dieu et que Jésus a été créé par Dieu, qui avait créé la parole de Dieu? Alors, je vais d'abord nous démontrer que les hommes ont été créés par la parole de Dieu. Nous allons d'abord déconstruire cela, en fait que les élus ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Et notre deuxième point sera pour démontrer que Jésus n'a pas été créé par la parole de Dieu. Il y a un verset que nos frères musulmans prennent toujours dans Proverbe chapitre 8. On reviendra. Je vais d'abord démontrer que les hommes ont été créés par la parole de Dieu. Ah, j'aime parler de la divinité. J'aime démontrer la divinité. Regardez mes chers frères et sœurs. Je suis dans le livre de Genèse et partagez-moi cette vidéo s'il te plaît. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1er
Ici, déjà, le livre de Genèse, c'est la création. On dit déjà ici dans le verset 3, Dieu dit que la lumière soit, donc c'est la parole qui a créé. Ok? Dans le verset 6, on dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Donc, c'est la parole, en fait, qui a créé. Ok? On est d'accord. C'est la parole, Dieu dit. Dans le verset 9 aussi, on dit, Dieu dit que les eaux qui sont... Donc, c'est la parole qui est sortie. Puis Dieu dit, des versets 11, puis Dieu dit que la terre produise des versets. C'est la parole qui a dit. Ok, c'est la parole qui a dit. Le verset 11, le verset 14 aussi. Puis Dieu dit qu'il y ait la lumière. Donc c'est la parole qui a dit, qui a créé toutes choses. Alors, nous allons rapidement descendre, même dans le verset 20, et Dieu dit que les eaux produisent, voilà, c'est la parole. Le verset 24, aussi, toujours des Genèse, suivez-moi très bien, je vais vite, mais je vais m'arrêter. Dieu dit que la terre produise les animaux, les vivants, ça c'est la parole qui a dit. Maintenant, lorsqu'on arrive au verset 26, regardez le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ok? Je vais le sélectionner pour que vous voyez ensemble avec moi. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc il créa l'être humain. Mais ici on dit quoi? Dieu dit. C'est pas la parole qui était sortie. C'est la parole qui était sortie. Je vais prendre ces mots en hébreu. Je vais prendre ces mots en hébreu dit. Dit, c'est parler. Regardez. Le mot hébraïque utilisé ici, le terme hébraïque utilisé ici, c'est Amar. Amar signifie dit. Ok? Regardez. Regardez, mes chers frères et sœurs. Dit, voilà. Dit, je vais prendre ça en hébreu, c'est Amar. C'est pour cela la connaissance, mes chers frères et sœurs. Des fois, c'est important. Hein? Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Regardez. Dire, Amar. Hamar, ok, dit parler, répondre, ok, parler, répondre, parler, répondre, répondre, regardez, regardez, dire, parler, prononcer, répondre, penser, commander, promettre, avoir l'intention d'être entendu, être parlé, ok. Donc, quand on dit que Dieu dit, créons l'homme dans Genèse chapitre 1er, donc c'est vraiment l'homme a été créé par la parole. Mais maintenant, je vais d'abord vous expliquer une chose. Je vais d'abord vous expliquer une chose. L'homme qui a été créé dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il ne s'agit pas de l'homme matériel. Il ne s'agit pas de l'homme physique, parce que le frère s'est confondu, il a fait la confusion avec Genèse chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 7. Je vais arriver là-bas. L'homme qui a été créé dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 27, où la parole dit que Dieu créa. Ok? Dieu dit, faisons l'homme. Il ne s'agit pas de l'homme matériel. Il ne s'agit pas de l'homme physique. Il s'agit de l'homme spirituel. Il s'agit de l'homme spirituel. Il s'agit de l'homme pas physique. Il s'agit de l'homme spirituel. Ok? L'homme esprit. Pas l'homme matériel, mais il s'agit de l'homme esprit. Pourquoi? Lorsque vous prenez Job chapitre 32, le verset 8, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Ok? Lorsqu'on dit, quand Dieu dit faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance, cela ne veut pas dire qu'ils ont créé l'homme physique. Ils ont façonné, il a façonné, pardon, pas ils ont, mais il a façonné l'homme physique. Non, c'est l'homme spirituel. Ok? Homme spirituel.
Dieu crée l'homme spirituel dans ses pensées. Il crée l'homme esprit parce qu'il a tout créé dans ses pensées. Maintenant, lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 2, que nous allons prendre maintenant, le verset 5 jusqu'au verset 7, c'est là où maintenant il va former l'homme matériel. Il va former les corps. C'est là où maintenant il va former les corps. Regardez ce qui est écrit. Parce que vous verrez que toujours dans ces Genèse, toujours premièrement dans Genèse chapitre 26 et dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, on a vu Dieu se parler. Ok, créer l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, tout. On dit Dieu créa. Le terme utilisé en grec ici, c'est bara. C'est différent de former. Former, c'est différent de ce qu'on a dit ici, créer. Créer, ici, c'est bara. Je ne sais pas si vous le voyez. Créer, créateur, auteur, faire. Donc ici, Dieu va d'abord créer l'homme, je dirais bien, dans ses pensées. Ok? L'homme spirituel qu'il avait créé dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. C'est l'être humain spirituel. Maintenant, lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 2, vous allez être d'accord avec moi. Genèse chapitre 2. On va prendre Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 2, regardez dans Genèse chapitre 2 ce qu'on nous dit. On va prendre le verset 5 jusqu'au verset 7. On va prendre le verset 5 jusqu'au verset 7. Regardez. On dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et de ciel, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Donc quand il a créé dans ses pensées là, qu'on dit le premier jour, il a créé ça, il a créé ça, il a créé ça, il a créé ça. Quand il a dit créons l'homme, on dit qu'ici dans Genèse chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 7, on dit que quand il a créé la terre et la ciel, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Donc il n'y a rien qui existait d'abord sur la terre. Et aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point l'homme pour cultiver le sol. Bon, l'homme là maintenant qui était créé dans Genèse chapitre 1er. Il ne s'agit pas de l'homme physique, il ne s'agit pas de l'homme matériel, il ne s'agit pas le corps, mais c'est l'homme esprit. Regardez maintenant. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu, l'Éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous voyez? Ici dans Genèse chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 7, on nous explique que quand il avait créé dans Genèse 1er, il n'y a rien qui existait. C'est pour cela que je reviendrai. Il y a aussi un frère qui m'a demandé, je reviendrai vraiment pour parler sur le mystère caché derrière les 7 jours de la création. De Genèse chapitre 1er. Il n'y a rien d'abord qui existait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Lisez Genèse chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 7. C'est maintenant, c'est lui qui l'a créé dans Genèse chapitre 1. Ce n'est pas un homme physique qui a le corps comme moi. Non, c'est un homme spirituel, c'est un être humain spirituel, c'est l'esprit qu'il avait créé. Job chapitre 32, le verset 8. En réalité de l'homme, c'est l'esprit. Parce que l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qu'il a créé. Maintenant, quand il arrive dans Genèse chapitre 2, après avoir pleuvoir, c'est là où maintenant il a eu de la terre. Ok? Il a eu de la terre, il forma maintenant l'homme de la poussière de la terre. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va insuffler à l'homme
matériel, l'esprit, le souffle de vie. Ok? Le souffle de vie. Vous verrez que le souffle, je vais vous démontrer que le souffle là, que le Seigneur a soufflé sur les narines de l'homme, représente l'esprit. C'est l'esprit. Je vais vous démontrer cela. On va prendre Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9. Dans d'autres versions, le verset 9, on va prendre le verset 9. Ecclésiaste chapitre 12. Ici, regardez bien. L'Éternel Dieu forma l'homme. Est-ce qu'il avait formé les hommes 2 fois? Non. L'homme matériel 2 fois? Non. L'homme spirituel 2 fois? Non. Une seule fois. L'homme spirituel, parce que Adam avait double nature. Adam était un homme esprit et Adam était un homme matériel. Adam était un homme esprit, Adam était un homme matériel. Suivez très bien, ça va nous aider. Adam était un homme esprit, Adam était un homme matériel, Adam avait double nature en lui. Alors, prenons. Regardez ici dans le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Est-ce que dans Genèse chapitre 1er, Dieu avait soufflé? Non. Dieu n'avait pas soufflé. Mais dans Genèse chapitre 2, c'est là où il a soufflé. Donc, ce qu'il a créé dans Genèse chapitre 1er, par la parole qui était sortie, c'est ça maintenant qu'il va souffler. Ok? Qu'il va mettre dans l'homme matériel physique qu'il a formé en travers la poussière de la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, je vais vous démontrer que le souffle là qu'il a mis ici, c'est l'esprit. C'est l'esprit qu'il a placé dans l'homme. Regardez, on va prendre Ecclésiaste. On va prendre le livre d'Ecclésiaste. Je vais prendre le livre d'Ecclésiaste. On va prendre le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste, voilà. Je suis là, Ecclésiaste chapitre 12. Dans Ecclésiaste chapitre 12, je crois que c'est le verset 9. Je crois que c'est le verset 9 ou le verset 7. Regardez. Regardez. Je vais prendre ça, c'est le verset 7. Mais ici, on a mis 2.12. Mais voilà, c'est le verset 7. On dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elles y étaient, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ici, on parle les derniers jours, quand l'homme va mourir. Conformément à Genèse chapitre 3, tu es poussière et tu retourneras à poussière. On dit ici que le corps va retourner à la poussière parce qu'il a été tiré de la poussière, mais l'esprit, ok? Mais l'esprit retournera à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné cet esprit-là. Ok? Alors, l'esprit qui va retourner à Dieu, c'est l'esprit de qui? C'est pas l'esprit de l'homme? Oui, c'est l'esprit de l'homme. Et le corps qui va aller dans la poussière, c'est le corps de qui? C'est pas le corps de l'homme? Oui, c'est le corps de l'homme. C'est voilà. Voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà. Parce que l'esprit qui retournera à Dieu, c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de l'homme. Qui a donné cet esprit? Ce Dieu. Quand? C'est quand il a soufflé dans les narines de l'homme, matériel, poussière. C'est là où l'homme a reçu l'esprit. C'est là où l'homme est devenu une âme vivante. Alors quand l'homme meurt, l'esprit va retourner à celui qui l'a donné. Est-ce que quand l'esprit va retourner à celui qui l'a donné, l'homme cessera d'être l'homme esprit? Non, il sera toujours l'homme esprit, mais pas l'homme matériel. Donc dans Genèse chapitre 1er, Dieu avait créé l'homme spirituel, l'homme esprit. Ok? L'homme esprit. Et dans Genèse chapitre 2,
il crée l'homme matériel, le corps là que vous voyez, le corps là. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, regardez ce que la Bible dit. Dans Genèse, dans Actes, on va prendre Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, le verset 26 jusqu'au verset 28. Regardons un peu ce qui est écrit. Regardons un peu ce qui est écrit. Actes chapitre 17. Il faut examiner les Écritures, pas dire seulement lorsque vous ne maîtrisez pas. Actes chapitre 17. Parce que beaucoup de gens ont écouté ça là, ont écouté cette vidéo, et voilà, et je vis tant de commentaires, non, je dis non, je dois un peu parler de ça pour essayer de positionner les choses. Voilà, la Bible dit ceci, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, Dieu a fait que tous les hommes, tous les êtres humains sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air des mers. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de les trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu a fait que tous les êtres humains soient ici d'un seul sang, soient formés d'un seul homme. Maintenant, le premier homme dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 27, a été créé comment? C'est pas Dieu dit, faisons l'homme, c'était pas la parole. Si la terre, le ciel, les arbres, tout ce que les poissons, les animaux ont été créés par la parole. Parce que Dieu dit, puis Dieu dit. Hein, mes chers frères et sœurs? Alors l'homme, lorsqu'il arriva dans l'homme, il n'a pas dit, il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme. Donc l'homme a été créé de la parole. C'est la parole qui a créé l'homme. La parole qui a créé l'homme, c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? La parole qui a créé l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a créé l'homme. Alors le frère, il est à côté. C'est la parole de Dieu qui a créé l'homme. Alors maintenant, nous allons prendre Jean chapitre 1er. Le verset 1er, parce que c'est ces versets qu'ils ont pris et nous allons les lire. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er, regardez ce qui est écrit ici. Jean chapitre 1er. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok? La parole était Dieu. Bon. Et elle était qui, la parole? Au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Même les êtres humains ont été créés par la parole. La parole de qui? La parole de Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était en elle, et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Regardez, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Prenez, captez, écrivez cette phrase-là. Je vais nous démontrer le mystère. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, ok? Son nom était Jean. Qui avait envoyé Jean? C'est Dieu qui avait envoyé Jean, ok? C'est Dieu qui avait envoyé Jean. Regardez maintenant. On va suivre. On va continuer d'abord la lecture. Il vint pour servir des témoignages, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme.
Le verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'ont point connu. Donc la lumière là, qui est la parole, elle était dans le monde, mais le monde a été fait par elle. Par qui? Par cette lumière là, par la parole là. Le monde a été fait par elle. Hein? On n'a pas dit que le monde a été fait pour lui, mais par elle. On nous explique les moyens par lesquels on a fait le monde. On a créé toutes choses. Les moyens, c'est la parole. Alors, le verset 11. Le verset 11. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14. Et la parole a été faite chair, ok, habité parmi nous, plein de grâce et la vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. J'aime lire ce verset dans la parole de vie, parce que la parole de vie dit, la version parole de vie dit, la parole est devenue un homme. Ok, la parole est devenue un homme. La parole là qui avait créé toutes choses là, cette parole est devenue quoi? Est devenue un homme. Regardons maintenant ce qui est écrit dans Hébreu. On va prendre le livre d'Hébreu. Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er. J'ai oublié de mettre la version parole de vie, mais on va avancer comme ça. Je vais vous démontrer encore une chose. On va prendre Hébreu chapitre 1er. Dans Hébreu chapitre 1er, on va prendre le verset 1er jusqu'au verset 3e. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, ok, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Qui est le Fils? Le Fils, c'est Jésus. Nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils, ok? Qui l'a établi héritier de toutes choses. Qui l'a établi l'héritier de toutes choses? C'est Dieu. Par lesquels il a aussi créé le monde. Donc, Dieu, qui est l'Esprit, a créé le monde par le Fils. Pourquoi par le Fils? Parce que le Fils, Jésus, il est la parole de Dieu faite chair. Hein? On nous explique que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ok? Retenez bien ça. Par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde. Comment il a créé le monde? Par le Fils. Oh, qui est le Fils? Le Fils, il est la parole faite chair. Lorsque vous regardez dans Genèse, on avait dit, Dieu dit. Donc, les dit ici, les dit ici qui est dans Genèse ici, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit ici, c'est le Fils. Les dit ici, c'est le Fils. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous remarquez la même chose? Dieu dit. Donc, le dit ici, c'est le Fils, parce que Hébreu nous explique, c'est par le Fils qu'il a aussi créé toutes choses. Comment Dieu a créé toutes choses ici? C'est par la parole, n'est-ce pas? Dieu dit. Donc, Dieu dit ici, c'est le Fils. Donc, la parole ici, c'est le Fils. La parole ici, c'est le Fils. Ah, j'aime la divinité, j'aime expliquer la divinité de Jésus. Ah, Seigneur, je vais revenir là, je vais revenir là-dessus. Donc, Dieu dit ici, c'est le Fils. Parce qu'on nous explique ici que c'est par le Fils. Ça, c'est un mystère. Ah, Seigneur, ça, c'est un mystère. On nous explique ici que c'est par le Fils. Donc, le Fils, ici, c'est la parole. De qui? La parole de Dieu. Est-ce que vous remarquez la même chose? Raison par laquelle, lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 19, le verset 13,
Regardez. Apocalypse chapitre 19, le verset 13. On dit que Jésus, il est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. L'Apocalypse chapitre 19, le verset 13. Regardez. Regardez. On dit, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu, Logos. Hein? Son nom est la parole de Dieu. Oh, comment Dieu a créé le monde? Il a créé le monde par les fils. Oh Yahweh, Yehoshua, Hamashiach. Il a créé le monde par le fils. Par le fils. Or, le fils, il est lui-même sa parole. Hein? Il est lui-même sa parole. Il est sa parole. La parole a été faite chair. La parole est devenue un homme. Le mystère de la piété est grand. Dieu est devenu dans un corps humain. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Dieu, qui est l'esprit, était en Christ. Christ, c'est son corps. Réconcilier le monde avec lui-même. Pas Christ qui a concilié le monde pour Dieu, mais Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Est-ce que vous le voyez, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez, mes chers frères et sœurs? On va prendre 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 6e. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 6e. Regardez. 5 jusqu'au verset 6e. Regardez ce qui est écrit. Je vais ici sélectionner. Ça ne tient pas à sélectionner. Je dois sélectionner ça. 5 jusqu'au verset 8. Regardez. En effet, voilà, ça me permet maintenant. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu. Ok? Soit dans le ciel, soit sur la terre. De fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui proviennent toutes choses et pour qui nous vivions. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, par qui nous vivions. Tout existe par qui? Hein? Tout existe par qui? Tout existe par Jésus. Il y a plusieurs dieux. Mais néanmoins, nous avons un seul Dieu, par qui tout existe. Et tout existe. Tout ce qui existe a été existé comment? Hein? Tout ce qui existe a été existé comment, mes chers frères et sœurs? Répondez-moi dans les commentaires, s'il te plaît. Tout ce qui existe a été existé comment? A été existé par la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit. Or, la parole là qui a dit, c'est qui? C'est pas Jésus qui est la parole de Dieu. Je vous ai démontré, non, mes chers frères et sœurs? Je vous ai démontré. C'est pour cela la Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 16. Regardez ce qui est écrit. Je vais encore relire cela. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, parce que Dieu c'est un nom commun. Ok? Dieu c'est pas un nom propre, c'est un nom commun, mes chers frères et sœurs. C'est un titre en fait. C'est un titre, c'est une fonction. Je ferme la parenthèse. Soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, Paul dit, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul, virgule. Le seul là, il est le Père, le Créateur,
de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Il n'a pas mis point, virgule. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe. Donc, le Dieu par qui provient toutes choses, c'est le Seigneur Jésus par qui tout existe. Parce que tout existe par lui. Pourquoi? Parce que tout a été créé par lui. Hein? Par lui. Et Colossiens que nous allons lire maintenant, il a ajouté pour lui. Hein? Tout a été créé par lui. Comment par lui? La parole. La parole qui était sortie, la parole qui? C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dissocier l'homme avec sa parole? Moi, je suis ma parole. Il y a une différence. Moi, je suis ma parole. Je pense qu'il y a une différence entre la parole et les propos. Même les propos, c'est le propos de l'homme. Mais la parole, c'est l'identité de l'homme. C'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. On va prendre Colossiens. On va prendre Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Nous sommes comme des Béréens. Nous examinons les Écritures. Nous sommes comme les Béréens, mes chers frères et sœurs. Nous examinons les Écritures. On ne se laisse pas importer par des philosophies des gens. Nous examinons les Écritures. Regardez. Regardez, mes chers frères et sœurs. Colossiens chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 16e. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Parce que Dieu, il est esprit. Mais le Fils, qui est sa parole, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Pas le premier-né de la création, pas le premier créé. Ok? C'est pas, ici, on n'a pas dit que les premiers créés, on a dit les premiers-nés de toute la création. Donc, c'est les premiers-nés de toute la création. Cela, justement, veut dire la première parole qui est sortie avant que la création existe. Ok? Je viendrai expliquer après l'expression premier-né. Donc, il est les premières paroles qui étaient sorties avant que la création existe. Or, la première parole qui était sortie avant que la création existe, c'était la parole de qui? N'est-ce pas, c'était la parole de Dieu? Ah, voilà, maintenant, ça devient intéressant. N'est-ce pas, c'était la parole de Dieu qui est sortie? En effet, le verset 16, regardez maintenant. En effet, c'est en lui qui, Christ, qui il est, la parole de Dieu, que tout a été créé dans les ciels, sur la terre, les invisibles et l'invisible. Hein? C'est en lui que tout a été créé. En lui qui? Jésus, la parole. De qui? La parole de Dieu. Les visibles et les invisibles. L'homme spirituel, c'est un homme, l'homme spirituel, c'est invisible. L'être humain, l'homme spirituel, il est invisible. On ne peut pas voir l'esprit. On ne peut pas toucher l'esprit. On ne peut pas voir l'esprit. On ne peut pas toucher l'esprit. On ne peut pas enfermer l'esprit. Il est invisible, comme le vent. On voit le vent qui souffle, mais tu ne peux pas saisir le vent. Donc, l'invisible et le visible a été créé par qui? On dit d'abord, c'est en lui, donc dedans de lui, en lui, que tout a été créé. Dans le ciel et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous le voyez? Hein? Tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, quand Dieu crée le monde, il a créé le monde pour qui? Il a créé pour lui-même. Il a créé les hommes pour lui-même. Tout ce qu'il a créé ça pour lui-même. Mais on dit qu'il a créé par lui. Les moyens, en fait, c'est les moyens. Les moyens qu'il a utilisés pour créer, c'est la parole. Et il a créé ça pour qui? Il n'a pas créé ça pour d'autres personnes. Il a créé ça pour lui-même. Et le verset 17, il existe avant toute chose.
Et toute chose subsiste en lui. Il a existé. Donc, il existe avant toute chose. Il existe avant toute chose. Avant toute chose, lui, il existe. Donc, avant que les choses soient créées, lui, il existe. Bon, qu'est-ce qui a existé avant que toute chose fût créée? N'est-ce pas la parole de Dieu? Ce Dieu avec sa parole. N'est-ce pas ce Dieu avec la parole qui existait avant que tout soit créé? Ah, voilà. Voilà. N'est-ce pas la parole qui existait avant que tout soit créé? Alors, regardez. On nous présente Jean qui est venu rendre. Souvenez-vous, je vous avais dit de sélectionner 1 Jean chapitre 1er, le verset 7. On nous dit que Jean est venu rendre témoignage à la lumière. Jean maintenant est venu rendre témoignage de qui? De la lumière. Regardez la prophétie qui parle de Jean. Jean est venu préparer le chemin de qui? Regardons la prophétie qui parle de Jean. Je vais prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, c'est le verset 3. Regardez ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Regardez. Regardez. Regardez, hein, regardez. Je vais sélectionner ici. Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Regardez. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Ici, on parle d'une voix qui criait dans les déserts. Et cette voix avait pour l'objectif de faire quoi? De préparer la route, de préparer les chemins. Pour qui? Pas pour le Fils de Dieu, mais de préparer le chemin de Dieu, afin que Dieu puisse passer dans ce chemin-là. On va découvrir cette voix, c'était la voix de qui? Je vais d'abord même le laisser comme ça, là, je vais prendre ici cette version. On va voir maintenant la voix, là, c'est la voix de qui? Vous jouez avec la divinité de Jésus. Hein? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Retenez bien, dans Ésaïe chapitre 40, le verset 3, on nous parle la prophétie d'une voix qui crie dans le désert. Et cette voix avait pour l'objectif de faire quoi? De préparer le chemin de l'Éternel, de préparer le chemin de Dieu, afin que Dieu puisse passer dans ce chemin-là, pour notre Dieu, dans les endroits arides. Maintenant, regardez ce qui est écrit ici. Matthieu chapitre 3. On va commencer à partir de son verset 1er. Regardez. 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 À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans les déserts de Judée. Il disait, changez l'attitude, car le royaume des cieux est proche. Le verset 3. Jean était celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Est-ce que vous le voyez? Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Donc la voix qui criait ici, qui est venue pour préparer le chemin de l'Éternel, c'est la voix de qui? C'est la voix de Jean-Baptiste. Je vous pose maintenant la question. Jean-Baptiste, dans son baptême, il a présenté qui? Jean-Baptiste, dans son baptême, il a présenté qui? Il a présenté Jésus. N'est-ce pas? Il a présenté Jésus. Il a présenté Jésus. Et le discours que Jean-Baptiste a tenu, pour présenter Jésus, révèle la divinité de Jésus. J'ai déjà enseigné ça. J'avais corrigé une vidéo de Oustas Diané sur le baptême de Jésus. Allez sur la playlist, cherchez la playlist que j'ai écrit baptême. Vous trouverez les 2 vidéos que j'ai décortiquées. C'est que Jean-Baptiste avait utilisé pour présenter Jésus. Donc, c'est lui qui est ici. La voix là qu'Ésaïe avait entendu qui criait dans le désert pour préparer le chemin de l'Éternel, le chemin afin que Dieu puisse passer dans les endroits arides, c'était la voix de Jean-Baptiste.
Donc c'est Dieu qui doit passer. Ici, on ne nous a pas dit que le Fils de Dieu va passer. Non, on nous a dit que c'est l'Éternel qui doit passer. Et ici, on nous dit que cette voix-là, c'est Ésaïe, et cette voix-là qu'Ésaïe avait écoutée, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, regardez. À la maison, vous pouvez tout lire. Moi, je vais seulement prendre le verset 10 qui m'intéresse dans cette démonstration, le verset 10 jusqu'au verset 14. Parce que le reste, Jean commence à parler aux Juifs qui ne voulaient pas se repentir et tout. Il commence de leur expliquer. Maintenant, le verset 11, regardez. Moi, je vous baptise d'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus que moi. OK? Et je ne suis pas digne de porter ces sandales. J'avais expliqué ça dans ces deux vidéos. Il y a deux vidéos que j'avais fait. Les sandales représentent le rachat. Parce que celui qui portait les sandales en Israël, c'est lui qui avait le droit de rachat. OK? Une seule personne qui avait ce droit de rachat, c'est Jésus. J'ai démontré ça. Allez regarder des vidéos, sont là. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, Jean-Baptiste dit que Jésus qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? N'est-ce pas le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même? Et du fait, et il a sa paille à la main, et il nettoyera son air d'épatage. Il amassera son blé dans les greniers. Le blé ici qu'il va amasser dans les greniers, le blé représente les croyants. Les greniers représentent le royaume d'ici. Allez dans ces deux vidéos-là. J'avais bien expliqué cela avec beaucoup de détails. J'ai expliqué les blés, c'est le croyant, les greniers, c'est le royaume d'ici, avec des versets bibliques. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteignait pas. Qui va brûler la paille dans un feu qui ne va pas s'éteindre? C'est qui? C'est Jésus. La paille ici, c'est le non-croyant. Quel est le prophète qui a le pouvoir de mettre quelqu'un en enfer et de mettre quelqu'un au paradis? Mais Jésus a le pouvoir de mettre quelqu'un au paradis, a le pouvoir de mettre quelqu'un en enfer, parce qu'il est lui-même le créateur. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens par moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous complissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Allez regarder ces deux vidéos-là. C'est là où j'ai expliqué beaucoup de choses. Parce que le langage que Jean-Baptiste a tenu lors du baptême de Jésus révèle même la divinité de Jésus. La divinité de Jésus est cachée là-bas. La divinité de Jésus est cachée ici. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 15e, la divinité de Jésus est cachée là-bas. J'ai démontré cela. Allez regarder les vidéos. Allez regarder. Allez sur la playlist. Baptême, regardez. Alors, je vais encore nous démontrer une fois de plus. On va prendre Genèse chapitre 3, le verset 19. Qu'est-ce qui est écrit dans Genèse chapitre 3, le verset 19? Dans Genèse chapitre 3, le verset 19, il est écrit ceci. Genèse chapitre 3, je vais monter. Genèse chapitre 3, le verset 19. La Bible s'interprète pas avec la philosophie humaine. La Bible s'interprète par la Bible. Regardez. On dit, c'est à la sueur de ton front et à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et c'est jusqu'à ce que tu retourneras à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dieu dit ici, lorsque Adam tombe, Dieu dit que tu es poussière
Et tu vas retourner poussière, ok? Tu es poussière, tu vas retourner poussière. Ça, c'est la loi de Dieu, que tout homme, lorsqu'il meurt, son corps va à la poussière. Et souvenez-vous que nous avons lu Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, où on nous dit que le jour de la mort, le corps va retourner à la poussière et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Retenez ça. Ça, c'est la loi de Dieu pour l'être humain. Regardez maintenant ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 19. Je vais prendre 1 Pierre chapitre 4, le verset 19. Regardez ce qui est écrit ici. 1 Pierre chapitre 4, le verset 19. 1 Pierre chapitre 4, le verset 19. Regardez, regardez ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, s'en remettant à lui-même comme au fidèle créateur, en faisant ce qui est bien. Je peux même le prendre ici dans cette version-là, Louis II 1910, 1 Pierre 4, le verset 19. 1 Pierre 4, le verset 19. Regardez, regardez. On dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. Donc, c'est lui qui souffre. C'est lui qui souffre dans ce monde. Quand quelqu'un meurt, il va remettre son âme à qui? Au fidèle créateur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 3, le verset 19, on dit quoi? Tu es poussière et tu retourneras poussière. Et lorsqu'on prend Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, on dit que le jour de la mort, le corps physique va se retourner à la poussière et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Alors, on dit ici dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 19, et que celui qui souffre en faisant la volonté de Dieu, il va remettre leur âme au fidèle créateur. Donc, celui qui va recevoir l'esprit de cet homme, c'est le fidèle créateur. Regardons maintenant dans Actes chapitre 7, les versets 59 jusqu'au verset 60, lorsqu'on lapidait Étienne, à qui Étienne avait remis son esprit. Actes, chapitre 7, les versets 59, les versets 59 jusqu'au verset 60. Regardez, regardez, regardez. Regardez, on dit, il jetait des pierres à Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il s'est mis à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur. Qui? Quel Seigneur? Seigneur Jésus, ne les charge pas de ses péchés. Après avoir dit cela, il s'endormit. Il est mort. Étienne a remis son esprit à qui? Étienne. Hey. Étienne a remis son esprit à qui? Étienne a remis son esprit au Seigneur Jésus. Qui est Jésus pour qu'il puisse recevoir l'esprit d'Étienne? Ça devient plus intéressant, important. Qui est Jésus pour qu'il puisse recevoir l'esprit d'Étienne? Il est qui pour recevoir l'esprit d'Étienne? Il est qui pour recevoir l'esprit d'Étienne? Or, dans 1 Pierre 4, on dit que ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu, ils vont remettre leur âme à qui? Au fidèle créateur. Donc, si Étienne a prié Jésus, les gens disent, mais montre-moi, oh, les disciples ont prié Jésus. Ici, les disciples ont prié Jésus.
Il y a aussi des vidéos de Boris Mbota que je viendrai après. Dommage, ces derniers temps, je n'ai pas vraiment le temps. J'ai repris les cours. Ah, sinon, il y a beaucoup de vidéos de Boris Mbota que je dois balayer. Parce que les gens disent, montrez-moi où on a prié Jésus. Ici, Étienne a prié qui? Il a prié qui? Il a prié le Seigneur Jésus. C'est à lui qu'il a remis son esprit. Or, on dit que ceux qui souffrent remettent leur esprit au fidèle Créateur. Donc, si Étienne a remis son esprit au Seigneur Jésus, il a dit, reçois mon esprit, accueille mon esprit. Alors, il est qui? 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 Parce que Ecclésiaste, on va encore prendre Ecclésiaste. Et qu'on va encore prendre Ecclésiaste. On va encore prendre Ecclésiaste chapitre 12. Le verset 7. Regardez. Regardez. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Regardez. 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 Avant que la poussière retourne à la terre, comme elles y étaient, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, l'esprit va seulement retourner à celui qui a donné l'esprit. L'esprit retournera seulement à celui qui a donné l'esprit. L'esprit ne peut pas retourner à celui qui ne lui a pas donné. Mais comment Étienne, lorsqu'on lui lapidait, il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Accueille mon esprit, reçois mon esprit. Donc, l'esprit retourne à celui qui a donné l'esprit. L'esprit retourne à celui qui a soufflé les mystères de la divinité de Jésus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux faire les doctorats, tu peux avoir bac plus 5, bac plus 7. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors Étienne va dire, Seigneur, reçois, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Bon, dans la Bible, il y a plusieurs seigneurs. Il y a plusieurs seigneurs dans la Bible. La Bible nous présente plusieurs seigneurs. Mais Jésus, je vais prendre Actes chapitre 10, le verset 36. On présente Jésus étant le Seigneur des... Oh, Seigneur. Actes chapitre, le verset 10. Actes chapitre 10. Non, Actes chapitre 10, le verset 36, j'ai dit. Le verset 36. Regardez. Regardez. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus, qui est le Seigneur de tous. Ben vous allez dire, mais c'est Dieu qui lui a envoyé. Mais Dieu, il a envoyé qui? Dieu, il a envoyé sa propre parole. Il a envoyé sa propre parole. Au temps de la détresse, Dieu a envoyé sa parole. Lorsque la parole sort de moi, Ésaïe chapitre 55, il va exécuter ma volonté. Mais après avoir exécuté la volonté, la parole va retourner à celui qui a envoyé la parole. C'est pour cela que Jésus avait l'habitude. Et Jésus pouvait dire, ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Vers qui? Mon Père, c'est qui? C'est l'Esprit. Donc vers mon esprit. Vers mon esprit. Je ne suis pas encore retourné là-bas. Ça, ce sont des mystères. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, Jésus, il est le Seigneur de tous. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Apocalypse chapitre 19, pardon. Apocalypse chapitre 19. On va prendre le verset 16. Regardez le verset 16. Regardez le verset 16, on dit, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Je ferai une vidéo pour expliquer l'expression roi des rois et seigneur des seigneurs, qu'est-ce que cela veut dire. Alors, Romains chapitre 8, le verset 9, on dit ceci, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. C'est mieux que je le lise. C'est mieux que je les lise. Romains chapitre 8. On va prendre le verset 16. Le verset 16. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Romains chapitre 8, c'est le verset 9. Ah. Romains chapitre 8, c'est le verset 9. Je m'excuse. Regardez.
regardez, quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, point. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh, il nous dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, on va encore dire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que l'esprit de Christ est différent de l'esprit de Dieu? Non. L'esprit de Christ est différent de l'esprit de Dieu? Non. L'esprit de Christ n'est pas différent de l'esprit de Dieu. L'esprit de Christ, dans la Bible, hein, l'esprit de Christ n'est pas différent de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul esprit, Éphésiens chapitre 4. Les versets 5, 6, 7, il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi. Il y a un seul corps, le corps de qui? De Yehoshua HaMashiach. Lorsque Paul devait aller prêcher en Macédoine, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit lui empêcha. Et après, on va nous dire encore, l'Esprit de Dieu ne lui a pas permis d'aller. L'Esprit de Christ ne lui a pas permis d'aller. On va chercher ces versets. Je crois que c'est dans Actes chapitre 16. Je crois que c'est dans Actes chapitre 16. On va chercher ces versets. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas différent avec l'Esprit de Christ. 16, je crois, le verset 6. Voilà. Oh, Jésus. Ah, Jésus, Yehoshua. Empêcher. Regardez, je peux commencer même au verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. On a dit ici quoi? On a empêché qui? C'est qui empêchait le Saint-Esprit d'aller annoncer la parole en Asie. Le verset 7. Il arrivait près de la Mysie et il s'est préparé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passa en Macédoine, secours-nous. Ici, on parle d'abord, le Saint-Esprit lui a empêché d'aller annoncer. Mais ici, on dit, l'Esprit de Jésus ne lui a permis pas. Est-ce que l'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit sont différents? Non. L'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit n'est pas différent. Le Saint-Esprit dans la Bible, c'est l'Esprit de Jésus. C'est pour cela, Romains chapitre 8, le verset 9, on dit que si du moins vous avez l'Esprit de Dieu, et celui qui n'a pas l'Esprit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas parce que l'Esprit de Christ n'est pas différent avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, n'est pas différent avec l'Esprit de Christ. Joël chapitre 2, le verset 32. Joël chapitre 2, le verset 32. Oh Seigneur. Voyez. Joël chapitre 2, le verset 32. Joël chapitre 2, le verset 32. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme il dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. On dit que quiconque invoquera le nom de qui? Le nom de l'Éternel sera sauvé. Qu'est-ce que nous dit Romains chapitre 10, le verset 13? Romains chapitre 10, le verset 13. Que nous dit Romains chapitre 10, le verset 13? Romains chapitre 10, le verset 13 nous dit ceci. Car quiconque invoquera le nom
du Seigneur sera sauvé. Quel est ce nom-là que les gens doivent invoquer pour que les gens doivent être sauvés? Actes chapitre 4. 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 Actes chapitre 4, le verset 12. Acte 4, le verset 12. Acte 4, le verset 12. Regardez. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus. Le nom de Yehoshua HaMashiach. C'est ça le nom. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Hein? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui sauve. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Que personne vous ment. Que personne vous ment. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Il est le juge des vivants et des morts. Il jugera même le prophète Mohammed. C'est Jésus qui va le juger. C'est Jésus qui jugera. Ah, il est le maître. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. C'est pour cela, quand il est mort, son corps n'a pas connu la corruption. Voilà, mes chers frères et sœurs. Bon, nous allons mettre point-virgule ici. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Nous allons mettre point-virgule ici. Et dans notre deuxième partie, je vais vous démontrer quand les gens disent, quand le frère a dit que Jésus a été créé par la parole de Dieu. Je vais vous démontrer que Jésus n'a pas été créé par la parole de Dieu parce qu'il est lui-même la parole de Dieu. On va prendre les versets que les gens utilisent. On va aller dans Proverbes chapitre 8, on va aller dans Psaume chapitre 110, je crois bien, oui. C'est ces deux versets que les gens prennent pour dire que Jésus a été créé par Dieu. Jésus a été créé par la parole de Dieu. Oh, Jésus lui-même, il est déjà la parole de Dieu. Bon, s'il a été créé par la parole de Dieu, la question que je pose, qui a créé la parole de Dieu? Qui a créé la parole de Dieu? Et ma deuxième question, donnez-moi le nom de Dieu qui a envoyé Jésus dans la bouche de Jésus. Donnez-moi aussi le nom du Père qui a envoyé Jésus dans la bouche de Jésus. C'est ça les trois questions. Si Jésus a été créé par la parole de Dieu, or Jésus lui-même, selon la Bible, qu'il est la parole de Dieu. Alors, qui a créé la parole de Dieu? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Donnez-moi le nom de Dieu que Jésus priait dans la bouche de Jésus. Les noms. Troisième question. Troisième question. Donnez-moi le nom du Père que Jésus priait. Parce que Dieu, ce n'est pas un nom, le Père n'est pas un nom. Je peux ajouter quatrième question. Donnez-moi le nom de Dieu que Jésus a révélé à ses disciples. Parce que Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom à ce que tu m'as donné. Donnez-moi le nom là. Bon, je ferme la parenthèse pour des questions parce que j'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Mais personne a la capacité, personne n'arrive de répondre à ces questions. Un jour, j'ai posé ces questions à Boris Mbouta. Ah, il a s'ensalé. Dans un live sur TikTok, il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, frère, nous allons traiter ce sujet après. Nous allons traiter ce sujet après. Ça, ce sont des questions clés de la divinité de Jésus. C'est là où cache tous ces mystères. Et voilà, mes chers frères et sœurs. Et la dernière question, je peux ajouter, où était le Dieu qui avait envoyé Jésus par rapport à Jésus? Bah, j'en ai assez, beaucoup de questions en fait. Alors, je ferme la parenthèse. Vous voyez que ces questions-là, et plus que les questions d'Ismaël Aka,
Hein? Et plus que ces questions, même DDR, même Abdul Majid, même Ismaël Yaka, même tous ces gens-là n'arrivera pas de répondre à ces questions. Parce que moi, je vais des textes, tu me donnes un verset où Jésus dit, mon père, le père qui m'a envoyé son nom, c'est ça. Hein? Mon père qui a envoyé son nom, c'est ça. Le nom que j'ai révélé à mes disciples, c'est ça. C'est là où cache le mystère. Quand tu comprends toutes ces questions-là, c'est là où tu vas comprendre la divinité de Jésus. Donc, je ferme la parenthèse, mes chers frères et sœurs. Vraiment, aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous dans ce travail que nous sommes en train de faire. Aidez-nous dans ce travail que nous sommes en train de faire. Travaillons ensemble. Partagez les messages. Partagez les messages. Partagez les messages. En fait que les gens ne soient pas séduits à tout vent de la doctrine. Partagez les messages. Aidez-nous. Aidez-nous vraiment. Travaillons ensemble, mes chers frères et sœurs chrétiens. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Aidez-nous. Partagez les messages. Partagez les messages. Invitez les autres. En fait que nous croissions dans notre connaissance. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de vous. Nous ne faisons pas parce qu'on a besoin que les gens, voilà, nous voient, non, mais que le nom du Seigneur soit glorifié et que les gens comprennent, le monde comprenne que Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Hors de lui, il n'y a pas de salut. Alors, mettons-nous au travail, mes chers frères et sœurs. Paul a dit, moi je plante, Apollos a arrosé, personne n'est plus que l'autre. Nous tous, nous travaillons. Nous sommes en train de planter et arroser aussi. Arrosez aussi, partagez le message, et le Seigneur vous récompensera. Merci et soyez bénis, et que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées, que le Seigneur vous fasse grâce. Nous allons prier. Père, merci une fois de plus pour ce moment que nous avons eu avec tes enfants. Seigneur, bénis tout et chacun et que tu leur accordes, Seigneur, la capacité de comprendre tout ce qu'on vient d'expliquer, tout ce qu'on vient de te montrer. Béni soit ton nom, glorifie Seigneur dans la vie de tout et chacun, manifeste-toi parce que tu es notre Père, au nom puissant de notre Adonai Yehoshua, nous disons Amen. Amen mes chers frères et sœurs, et notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro et soyez abondamment bénis. Merci, au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.